c'est fou, cette série elle est dingue de réalisme. C'est pas vrai? Mais non, vous faites une vanne pour de vrai? Putain, mais c'est hyper gentil. De novembre 79. Et à la fin, quand il dit I am Iron Man, la grande classe. Bonjour. Salut Tarek. Ça va? Ça va, bienvenue à Plein Rêve. Merci, je suis très content d'être là. Je suis fan de comics, je suis fan de manga, je suis fan de jeux vidéo, tout ça, donc j'aime beaucoup cet univers. En plus c'est un univers qui peut m'inspirer aussi, donc je devrais venir plus souvent dans ce genre de boutique. Je lisais beaucoup Walking Dead et pas mal de mangas. C'est vrai que j'étais surtout sur One Piece, Naruto Shippuden. Voilà, là ça fait quelques temps que j'ai un peu lâché parce que j'ai plus trop le temps, mais il faut que je m'y remette. Et même aux jeux vidéo, j'ai vu qu'avec la PS5 qui arrivait, là c'est Watchmen, là. Batman, tu vois, c'est tous ces trucs là, tout cet univers là, c'est un peu mon enfance et ça continue, tu vois, ça perdure malgré que je sois adulte, bien avancé, ça perdure cet amour pour cette culture. Voilà, donc les Marvel, hein, forcément, moi je suis très fan, dès qu'il y a un Avengers qui sort au cinéma, je le regarde, et puis moi ça me fascine un peu, toutes ces figurines là, t'en as même des fois en taille à l'échelle 1/1, donc c'est assez impressionnant. Si j'avais de la place chez moi, je pense que j'en achèterais pas mal. Il y avait tous les dessins animés dans le Club Dorothée, il y avait beaucoup d'animés, de mangas. Je regardais beaucoup tout ce qui était Olive et Tom, Dragon Ball Z qui continue d'ailleurs. Les Tortues Ninja, ça c'était sur France 3 je crois à l'époque. Puis là il y a des trucs un peu plus récents comme Stranger Things par exemple. Très marrante cette série puisqu'en fait il y a un côté justement années 80 qui me ramène à mon enfance. C'était super, c'était une période vraiment magnifique. Pour l'émerveillement c'était magnifique. Franchement il y en a une qui m'a marqué ces derniers temps, c'est Tchernobyl. Tchernobyl, incroyable. Mais incroyable, c'est fou, cette série elle est dingue de réalisme. Et en fait moi c'est là où j'ai trouvé ça hyper fort, c'est que le son c'est un personnage. Parce qu'en fait la radioactivité tu peux pas la matérialiser, tu peux pas la montrer. Donc ils ont, à travers le son, ils l'ont ils lui ont donné une forme. Et je trouvais ça dingue, moi, le travail sur le son, etc. et tout, c'est fou. Même les décors, comment ils les ont reproduits, etc. Enfin, c'est incroyable, cette série elle est... Bon, franchement, des 10 dernières années, c'est une des séries qui m'a le plus marqué. Moi, je suis un très grand fan de Star Wars. Petit peu moins des derniers qui sont sortis. Je préfère vraiment les premiers. Les premiers, c'était... Il y avait un truc de... C'était de la folie. C'était déjà une prouesse technologique déjà à l'époque. Et en plus de ça, l'atmosphère, le scénario, le jeu et tout était parfait. C'était vachement immersif. T'allais dans des mondes qui n'existent pas, mais t'y croyais. Et je trouvais ça dingue. Donc ça, ouais, effectivement, je pourrais regarder ça tous les dimanches. Ouais, moi je suis un grand fan de Tom Cruise, les Missions Impossibles, etc. Et de toute façon, dès qu'il fait un film, moi je regarde. Et c'est quelqu'un de très ambitieux. C'est-à-dire qu'il repousse à chaque fois un peu les limites, notamment de ses cascades. Il y a une vidéo qui a tourné là, récemment du dernier Mission Impossible où il est en moto, il roule sur une rampe au-dessus d'une falaise et bam, il se jette avec la moto, il lâche la moto et il sort son parachute. Ça me donne envie, tu vois, personnellement. Parce que donc, effectivement, dans 30 jours max, je fais toutes mes cascades moi-même. Voilà, parce que je suis fan de Tom Cruise et que je trouve ça rajoute un plus au film. Et moi j'aime l'adrénaline et tout. J'ai même passé le permis moto exprès pour une des séquences en moto dans le film et tout. Je me suis entraîné au catch, au funambulisme et tout. J'ai fait toutes mes cascades, je suis très fier. Et donc ouais c'est un peu pas à lui rendre hommage parce qu'il a pas besoin de moi, mais en tout cas non, franchement je trouve ça pareil, ça rajoute un plus au film. Il y a mon chef électro sur le tournage, il m'a dit un truc un jour qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit jusqu'à aujourd'hui je pouvais dire que j'ai tourné avec Belmondo, et maintenant je peux dire aussi que j'ai tourné avec Tarek Boudali. Et ça franchement ça m'a fait chaud au cœur. Moi je me compare pas du tout à Belmondo, pour moi Belmondo c'est vraiment le top, mais rien qu'il fasse lui ce petit rapprochement, franchement ça m'a fait bien plaisir. Lequel commence? Tu sais, on fait des films vraiment pour faire marrer les gens. Donc c'est vraiment pour ça, on fait même pas les films pour nous ou quoi, c'est bien évidemment c'est une passion et on est très content de ça, mais la base c'est vraiment de faire marrer les gens. Donc si tu fais les trucs
des projets qui sont pas forcément sincères ou qui n'ont pas un but en tout cas sincère, bah ça va faire un flop. Alors tu vois, donc effectivement il y a pas mal de monde qui nous demande s'il y a un Babysitting 3 de prévu. Pour l'instant non, parce qu'on n'a pas la bonne idée. Le jour où on aura la bonne idée et on dit que ça peut plaire aux gens, on le fera. Mais si c'est juste pour faire pour l'argent, non, c'est pas intéressant. Depuis que je suis gamin, j'aime ça, moi, les salles obscures, tu vois, c'est immersif, c'est un truc que tu partages avec tout le monde, c'est une salle où tu peux réunir quel que soit l'âge, quelle que soit la couleur de peau, l'orientation sexuelle, tout ce que tu... Enfin voilà, tout le monde peut... pas forcément que rigoler, hein, mais ça peut être rigoler, avoir peur, mais ces sentiments-là, tout le monde les partage en même temps, et je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Après, bien évidemment, pourquoi pas un jour peut-être faire un truc sur une plateforme et tout ça, mais pour l'instant, moi, c'est vraiment le cinéma qui m'importe, et même si un jour je fais un truc sur une plateforme, je lâcherai pas pour autant le cinéma. Ah, moi je suis Star Wars. J'aime bien Star Trek, j'aime bien. J'aimais bien la série à l'époque Star Trek, mais je préfère Star Wars. C'est le moment du challenge, tu as face à toi 2 sabres laser. Si tu trouves le sabre lumineux, tu as le droit à 30 secondes de promo pour 30 jours max. Mais si tu tombes sur le sabre du côté obscur, tu devrais nous faire une imitation cinématographique. Alors écoutez, 30 jours max est actuellement au cinéma, donc si vous voulez rigoler, passer un bon moment pendant 1h30, vous oubliez tous vos soucis, et ben allez voir 30 jours max, c'est dans toutes les salles de France, voilà, malgré le couvre-feu dans certaines zones, c'est pas grave. Ceux qui sont en couvre-feu à 21h, bah allez le voir dans l'après-midi, et ceux qui n'ont pas de couvre-feu, vous pouvez le voir toute la journée, toute la nuit, voilà. Dragon Ball Z, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est le manga culte, je crois, par excellence. Et ce qui est fort, en fait, c'est que depuis le début de sa création, je crois que toutes les générations kiffent Dragon Ball Z. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, tout le monde kiffe Dragon Ball Z. One Piece, franchement, je le mets pas très loin. Mais Dragon Ball Z, c'est oufissime. Ça s'arrête jamais, hein. Mais on kiffe, en fait. On kiffe tout le temps. C'est assez clair, comme ça. Moi je regardais Nicky Larson, bien évidemment. Mon personnage il n'existait pas dans le manga, donc tu vois, j'ai une approche différente. Tu vois, je suis pas comme Philippe qui lui interprétait Nicky Larson. Lui, pour le coup, ça a dû lui faire vraiment quelque chose, tu vois, d'être dans la peau de Nicky Larson. On a tous rêvé d'être Nicky Larson quand on était gamin, tu vois. Le meilleur Marvel, ça a été pour moi Avengers Infinity War. Endgame, j'ai un peu moins aimé, sauf la fin. La fin de Endgame, elle est incroyable, mais Infinity War, ce film, il est magique. Franchement, il est magique, et la fin, etc. et tout, et tu te dis putain, mais non, il faut vite que je vois la suite. En termes d'effets spéciaux et tout ça, ils mettent la barre très 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 haut. Puis Black Panthers, ça a été vraiment un phénomène sociétal, et je trouve que c'est tant mieux qu'il ait marché aussi bien. Déjà pour la cause, voilà. Et puis pour l'acteur aussi, qui nous a quitté malheureusement, paix à son âme. Voilà, il est parti trop vite. Il faut qu'il y ait des femmes super-héros, il faut qu'il y ait des hommes super-héros, et puis de différentes couleurs, voilà. Même pourquoi pas de différentes orientations sexuelles, tu vois. Il y en a plein qui aiment justement les films de super-héros, donc si tu peux en donner un petit peu à tout le monde, c'est tant mieux. Iron Man, je trouve qu'il est incroyable, avec son armure, etc. Mais je pense que d'ailleurs, c'est peut-être le héros préféré, non? En majorité. Et à la fin, quand il dit I am Iron Man, la grande classe. Deadpool, c'est super parce que ça allie l'action à l'humour. Et c'est très drôle, hein. Franchement, moi je me suis tapé des barres de rire dans le cinéma quand je l'avais vu la première fois. Le deuxième, j'ai moins aimé, mais le premier, il était incroyable. Franchement, incroyable. Les vannes, l'action, la façon de filmer et tout, c'était une vraie prouesse. Oh putain, j'ai réussi! Dans un coin de ma tête, je me disais un jour, je réaliserai. Ouais, j'aurais des envies de réaliser, etc. et tout, mais je me suis dit, il faut que ça vienne vraiment naturellement. Faut pas que je me dise, tiens, c'est le moment, allez, il faut que je réalise, j'ai fait 3 films en tant que comédien, je vais réaliser et tout. Non, pas du tout. C'est là où tu te foires, que ce soit les producteurs ou même les distributeurs ou la chaîne, on m'a jamais mis de frein, au contraire, ils étaient emballés par le projet. Moi je pense que voilà, faut juste avoir un peu plus d'ambition et de bien défendre
c'est son projet. Les gens ont envie de rigoler, ils ont envie de se marrer, ils ont envie de retourner au cinéma et voilà, de se divertir. La Game Boy, c'était ta première console? Ouais, et je l'avais pas en même temps que tout le monde. Hein. Je l'ai eu bien après, je crois. C'est pareil, la Nintendo, j'allais jouer chez un pote, la Super Nintendo aussi. J'ai eu la Super Nintendo en fin de vie. Resident Evil, c'était super. Tous les jeux vidéo de Naughty Dog, c'est pareil, c'est kiffant. T'as Uncharted là, Assassin's Creed, ouais, Mario, forcément. Ah bah Zelda. Zelda, justement, je parlais de la Nintendo et tout ça, tu vois, Zelda, c'était oufissime. Je jouais à la Game Boy à Zelda, tu vois, et puis tu changeais les piles et tout. Et tu sais, quand j'avais plus de piles, il y avait la technique de tu mets la pile dans le congélateur. Tu as connu cette technique ou pas? Tu mettais tes piles dans le congélateur, t'attendais un petit peu et tu les ressortais, tu les mettais dans le truc, mais tu jouais 5 minutes en plus. Hein. Mais c'est toujours 5 minutes de plus. Et je vais te dire un truc, franchement, si tu veux faire une bonne adaptation d'un jeu vidéo, il te faut énormément d'argent. Sinon, bien évidemment, les gens vont être déçus, ils ont un point de comparaison, donc ils vont être déçus. Moi, je m'y risquerais pas, personnellement. Après, en tant que comédien, si on me propose, pourquoi pas, si le truc est cool, etc. et tout, je pourrais faire Crash Bandicoot. Tarek, tu es né en novembre 79. Ouais. On a trouvé dans nos trésors un comics datant de cette époque. Putain, j'en mets, c'est Thor. J'ai le droit de le toucher? Eh bah écoute, t'as même le droit de le garder, à vrai dire. Mais non, c'est pas vrai. Mais non, vous faites une vanne. Pour de vrai? Putain, mais c'est hyper gentil. De novembre 79? Putain, je suis hyper content. En plus, c'est quoi, dès que je suis rentré tout à l'heure, je regardais, tu sais, là, les trucs hyper anciens et tout ça, là, comme ça. Je trouvais ça... novembre 79, Thor. Je suis trop content. Dernière question, Tarek, si il te restait 30 jours max avant de mourir, qu'est-ce que tu consommerais en termes de pop culture? Déjà, je crois que je viendrai ici, je bougerai pas. Pendant 30 jours, je suis là, je lis un maximum de BD, je joue avec les figurines, et voilà.